Tout le monde est étudiant, y compris toi. L'apprentissage est une école de la vie essentielle pour progresser vers tes objectifs, découvrir de nouvelles choses et finalement te trouver toi-même. Et en ce moment précis, je dois étudier pour mon avenir et je pense que beaucoup d'entre vous devez aussi étudier pour atteindre vos objectifs. Je suis chinois et la Chine est tristement connue pour ses 16 heures d'études par jour, ses cours supplémentaires, ses devoirs, ses taux de suicide élevés à cause de la pression subie par les élèves chinois. Heureusement que je me suis enfui du pays. Oui. Des parents? Non. Au fil des années, j'ai accumulé suffisamment de connaissances pour me considérer quelque peu comme un expert de l'étude. Et je ne vais pas le nier, à l'école je suis ce genre de gars que tout le monde déteste parce que je semble réussir quoi que je fasse. Tu sais, ce genre de chinois, on les appelle les asiatiques, ceux que tout le monde qualifie de mangeurs de riz, qui étudient 20 heures par jour, doués pour tout. Et c'est pas pour me sucer la bite, mais je pense sincèrement que je suis le gars qui passe le moins de temps à réviser dans ma classe. Et cela peut être difficile à accepter, car on pourrait penser que si l'on consacre plus de temps à quelque chose, on aurait proportionnellement plus de résultats. Mais ce n'est pas le cas. Au fil des années, j'ai essayé de nombreuses méthodes, faire des jolies fiches de révision, surligner, essayer la technique de Pomodoro, et tout au long de ce parcours, j'ai réalisé certaines choses. Que tu aies 13 ans, 16 ans, 18 ans, cette vidéo sera précieuse pour toi, car être capable d'étudier de manière efficace et efficiente est la clé pour non seulement avoir 18 sur 20, mais aussi ne pas perdre du temps et donc avoir du temps pour lancer des business afin de gagner de l'argent en parallèle de tes études. Sans plus tarder, voici la vidéo Comment étudier, faite pour les élèves, faite par un élève. Tout d'abord, tu dois abandonner cette idée que le temps passé à étudier équivaut à la connaissance acquise. On l'a entendu partout, surtout en Asie. Dis-moi, Jackie Chan, combien d'heures ton enfant étudie-t-il? Mon enfant étudie 12 heures par jour. C'est comme une machine de propagande. Car non seulement cela entraîne une dépression sévère, mais cela s'avère également extrêmement inefficace. C'est comme en musculation. Faire 3 séries jusqu'à l'échec musculaire est bien meilleur que faire 12 séries à 50% de ta capacité musculaire. C'est comme s'il valait mieux utiliser les lumières LED que des ampoules à filaments car elles sont plus efficaces. Tu m'as compris. Parfois, moins c'est plus. Et aussi tentant que cela puisse paraître, de vouloir satisfaire tes parents ou de te vanter auprès de tes amis en disant que tu étudies 12 heures par jour, les étudiants les plus intelligents travaillent en deep work. C'est d'ailleurs grâce au deep work que j'arrive à gérer entre business et études. Imagine-toi à ma place, 2 chaînes YouTube et 2 chaînes TikTok qui génèrent 20 000 € par mois avec 18 de moyenne. T'imagines l'effort, l'organisation et le mindset qu'il faut pour supporter cette charge de travail? Le deep work fait référence à un état de concentration maximale qui te permet d'apprendre des choses difficiles et de produire rapidement un travail de qualité. Fondamentalement, cela signifie réduire le temps d'étude tout en augmentant les résultats. Cela semble presque magique, non? Être capable d'étudier seulement 2 heures par jour, mais de manière plus enrichissante et plus efficace. Cependant, le deep work est un concept général qui nécessite plusieurs étapes et approches pour être pleinement exploité. Donc la première étape que tu dois suivre est d'appliquer la technique du 80-20, également connue sous le nom de la loi de Pareto. Puisque nous avons déjà établi que tu dois considérablement réduire le temps que tu passes à étudier, allez par exemple 2 heures par jour. Que ferais-tu avec ces 2 heures? Tu ne passerais pas ce temps à prendre de jolies notes ou à surligner. Ces activités ne sont pas aussi efficaces qu'elles le semblent. Au lieu de cela, il vaut mieux te concentrer sur les 20% des activités qui te rapporteront 80% des résultats. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois te concentrer sur les questions d'examen passé, car ce sont ces questions qui seront posées lors de l'examen. Et ne pense surtout pas à faire des fiches de révision. Faire des fiches de révision est inefficace et ne te prépare même pas à l'examen lui-même. Ça sert à rien, bro. Tu apprends simplement le contenu, mais la technique d'examen est tout aussi importante. Cette inefficacité devient évidente lorsque tu réalises que lorsque tu fais tes fiches de révision, tu recopies tout. Ce qui signifie que d'une part, tu ne cibles pas tes lacunes, mais en plus, tu ne mémorises rien. Cela finit par gaspiller ton temps. C'est pourquoi les questions d'examen passé ou les questions spécifiques au sujet sont très précieuses. Elles te permettent de repérer les lacunes dans tes connaissances et de les combler avec de nouvelles informations. Comment avoir accès aux questions des contrôles de l'année dernière? C'est très simple, conseil en or. Tu regardes les noms de tes professeurs et tu vas voir les élèves qui ont 1 an de plus que toi. Par exemple, tu es en première, tu vas voir les terminales, puis tu leur demandes s'ils ont eu ce professeur. Donc tu le fais à tous les terminales pour avoir tous les anciens contrôles de tes professeurs. Tu leur demandes si c'est possible d'avoir leurs anciens cahiers, leurs anciens contrôles. Fais bien l'effort d'être poli, sympathise, et s'ils refusent, tu vas voir un autre élève.
En général, je te conseille d'aller aborder les filles car elles sont beaucoup plus généreuses et beaucoup plus ouvertes à ce genre de demandes. Maintenant, tu vas me dire, mais ça prend trop de temps à aller voir tous les terminals. Mais t'es con quoi. Ça te prend seulement une journée. Une journée pour économiser des semaines de révision. J'ai réalisé que la raison pour laquelle je faisais des fiches de révision, c'était parce que cela me donnait l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Alors qu'en réalité, non. Lorsque tu fais tes fiches, 3-4 fiches, tu as l'impression d'avoir travaillé. Cependant, cela ne se traduit pas nécessairement par de la connaissance. Si tu fais plutôt des questions d'examen passé ou des questions spécifiques au sujet, tu n'obtiens pas de preuves physiques tangibles de travail accompli. Cela ne donne pas l'impression d'avoir réellement étudié. Le secret, c'est de faire les questions des anciennes évaluations jusqu'à qu'elles deviennent faciles. C'est un peu comme les multiplications. 4 x 8, 32. 8 x 7, 56. Quels sont les composants d'une mitochondrie et un noyau? Tu comprends l'idée. La prochaine section concerne les distractions. Entre les réseaux sociaux, Pornhub, les interactions sociales, les emails, c'est trop. Tu essaies de t'asseoir et de te concentrer, mais les distractions sont toujours là. La meilleure façon d'éviter les distractions n'est pas de les éliminer complètement. Même si dans un monde idéal, tu pourrais supprimer tous tes jeux vidéo et tes réseaux sociaux en un claquement de doigts. Or, la vérité te dit que tu es une putain de merguez. Mais je comprends à quel point il peut être difficile de supprimer complètement toutes ces distractions à notre ère moderne. Alors comment rester concentré lorsque tu dois travailler? C'est simple, tu te dis que tu feras 2 heures de deep work et qu'après cela, tu pourras passer le reste de la journée à avancer sur des business ou à regarder Netflix sans culpabilité ou à parler avec tes amis sans stress. Parce que nous savons tous que le pire sentiment, c'est lorsque tu te détends mais que tu as toujours cet examen que tu n'as pas étudié. Donc tu dois te promettre que la seule condition est que tu dois faire ces 2 heures de travail pleinement concentrées, sans distraction. Et seulement si tu réussis, tu pourras t'amuser, appeler tes potes ou avancer sur le business. Parce que si tu peux vraiment te concentrer sur ces 2 heures, elles seront beaucoup plus précieuses qu'une journée entière à réviser. Si tu n'y arrives pas, alors pendant que tu fais ton deep work, dégage-moi toutes ces distractions. Éteins le Wi-Fi, mets ton téléphone dans la chambre de tes parents, fais en sorte qu'il n'y ait rien pour te distraire et que tu puisses te concentrer pleinement sur ton travail. La troisième et dernière étape consiste à fixer des objectifs précis pour ta session d'études de 2 heures. Car 2 heures en réalité, c'est très court, surtout si tu réduis ton temps de révision de 8 heures à 2 heures. Par exemple, tu pourrais te fixer comme objectif de réviser tout le régime nazi pendant ces 2 heures-là. Tu pourrais décider de faire toutes les questions de sujet et de t'assurer de ne pas avoir de lacunes dans tes connaissances. C'est un objectif spécifique et intelligent. Et cela ne doit pas nécessairement être un seul objectif. Tu peux vraiment te lister le nombre d'objectifs que tu veux accomplir dans ce laps de temps alloué. Parce que le fait de se fixer des objectifs te rend plus susceptible de les atteindre. Et si tu entres dans cette session sans avoir une idée précise de ce que tu vas faire, non seulement cela va te distraire, mais cela va aussi prendre beaucoup de temps à réfléchir sur ce que tu vas faire. Alors que si tu t'assieds en ayant déjà en tête ce que tu vas faire, il sera beaucoup plus facile de te lancer dans ta tâche et de te concentrer. La plus grande erreur que font certaines personnes, c'est qu'elles disent vaguement « je vais étudier » et ils se mettent à feuilleter leur manuel, ce qui leur fait perdre des heures et des heures. Tu dois te fixer des objectifs spécifiques, car cela te permettra non seulement d'être beaucoup plus productif, mais aussi d'atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. En conclusion, l'étude peut sembler nécessiter 10 heures par jour de révision pour être efficace, mais je t'assure que si tu apprends à réviser en deep work, cela changera ta vie. Tu trouveras cela beaucoup plus amusant, tu auras le temps pour autre chose, et cela t'empêchera de te sentir épuisé et déprimé par les études. Alors assure-toi de consacrer les heures de deep work. Dans les questions d'examen, réponds aux anciens contrôles, aux anciennes évaluations de l'année dernière par exemple, et éloigne-toi de toutes ces distractions. Enfin, sois précis dans la définition de tes objectifs pour t'assurer de réellement accomplir les tâches pendant ta session.